La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal. Mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Le bon choix est dicté par le bon sens. Hélas, hélas, hélas. Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. L'extrême droite, ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Dès demain, midi, nos déplacements seront très fortement réduits. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permis. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Nous sommes en guerre. Beaucoup de certitudes, de convictions seront remises en cause. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Le terme anthropocène, qui signifie l'ère de l'humain, a été popularisé à la fin du XXe siècle par le météorologue et chimiste de l'atmosphère Paul-Joseph Crutzen, prix Nobel de chimie en 1995, et par Eugene Sturmer, biologiste, pour désigner une nouvelle époque géologique qui aurait débuté selon eux à la fin du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle et succéderait ainsi à l'Holocène, époque géologique interglaciaire, relativement chaude qui suit le dernier âge glaciaire du Pléistocène. L'Anthropocène serait la période durant laquelle l'influence de l'être humain sur la biosphère a atteint un tel niveau qu'elle est devenue une force géologique majeure, capable de marquer la lithosphère, l'enveloppe rigide de la surface de la Terre comprenant la croûte terrestre, et une partie du manteau supérieur. La période la plus récente de l'Anthropocène est parfois dite la grande accélération, car de nombreux indicateurs y présentent des courbes de type exponentiel. L'idée que l'influence de l'homme sur le système terrestre serait devenue prédominante n'est pas nouvelle. Dès 1778, Buffon écrit dans Les Époques de la nature « La face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme ». Aujourd'hui, cette notion pourrait prendre un sens plus fort encore, alors que l'espèce humaine est sur le point non plus seulement de comprendre et d'agir sur les processus biologiques et chimiques, mais de synthétiser la vie. Par ailleurs, une nouvelle dimension de l'Anthropocène pourrait être atteinte avec le développement de la géoingénierie qui donnerait pour la première fois à l'homme la possibilité de modifier volontairement son environnement à l'échelle globale. Enfin, le concept d'Anthropocène est également lié au courant de pensée qui vise à tisser des liens entre les différents impacts de l'homme sur la Terre, climat, biodiversité, ressources, et à chercher leurs causes dans la société capitaliste et anthropocentriste. L'impact de ces modifications, des prélèvements et des rejets humains l'emporterait sur les facteurs et fluctuations naturelles, en particulier au niveau du climat planétaire et des grands équilibres de la biosphère. Par exemple, le plastiglomérat peut être vu, comme l'écrit l'équipe qui l'a identifié, comme une preuve attestant de l'entrée de la planète dans ce nouvel étage géologique, l'Anthropocène. De même, a été mis en avant le fait que les humains déplacent aujourd'hui plus de sédiments au travers de ces activités, mines, carrières, construction, etc., que la totalité des rivières du globe. Lewis et Massine, un géographe et un géologue britannique proposent, en 2015, l'an 1610, comme possible base d'une époque géologique de l'Anthropocène, car elle marque le début d'une période inconnue, jusqu'à présent sur Terre, d'homogénéisation du biote terrestre appelé aussi l'échange colombien ou le grand échange. La proposition est largement étayée en mars 2019 par les travaux de divers chercheurs de l'University College de Londres et de l'Université de Leeds. L'étude démontre que la disparition de 90% de la population précolombienne des civilisations autochtones des Amériques, 56 millions de morts en 1600 sur 60 millions, a engendré, par la perte des agriculteurs, la reforestation naturelle d'une surface estimée à 56 millions d'hectares entre les pics épidémiques de 1520 à 1540 et le refroidissement de 1610.
Cette biomasse aurait capté suffisamment de dioxyde de carbone pour affaiblir l'effet de serre, engendrant une diminution moyenne de 0,15 degrés à l'échelle de la planète. Selon les chercheurs, si la grande mortalité n'est pas responsable du petit âge glaciaire, elle est toutefois valable comme borne d'entrée probante à l'ère de l'homme.